Le canon du revolver était froid contre ma tempe, et je pressais la détente avec une joie amère, imaginant le visage de Pierre Laurent se tordant en une grimace de triomphe posthume. Le sang gicla sur les vitres embuées de mon appartement haussmannien, et dans cet instant final, je vis clair, il m'avait volé non seulement ma carrière, mais mon âme entière. Mais la mort n'était pas la fin, elle était une farce cruelle, un écho moqueur qui me renvoyait en arrière, dans le corps tremblant d'Amélie Dupont, 2 ans plus tôt, alors que Paris s'éveillait sous un ciel de plomb, et que mon cœur battait encore pour des illusions de loyauté. Je me redressai en sursaut dans mon lit, les draps de soie blanche collés à ma peau moite, le goût métallique du sang fantôme encore sur ma langue. Ce n'était pas un rêve, non, c'était pire, une renaissance, une boucle infernale où chaque cicatrice invisible de ma précédente existence pulsait comme une plaie ouverte. J'attrapai mon téléphone sur la table de nuit, les doigts engourdis, et l'écran s'alluma sur la date, 15 juin 2023. 2 ans avant le jour où Pierre m'avait convoqué dans son bureau vitré de la tour Montparnasse, où il avait jeté mon rapport de fusion 100 pages de travail acharné pour une opération à 5 milliards d'euros dans la corbeille sans même en effleurer une ligne. Amélie, tu es talentueuse, mais instable. Trop émotive pour ce monde d'hommes. Ces mots, prononcés avec ce sourire carnassier, avaient scellé mon destin, accusation de harcèlement fabriqué, anonyme dans la presse people, et une chute libre vers l'oubli. Paris, cette ville de lumière factice, m'avait toujours paru comme un écrin pour mes ambitions. Fille d'un notaire de province, j'avais gravi les échelons de la finance avec la voracité d'une louve affamée, obtenant mon diplôme à HEC Paris avant de plonger dans les abysses impitoyables de la banque d'affaires. À 33 ans, j'étais la prodige d'Investcorp, l'architecte d'une fusion entre 2 géants de l'énergie, Énergie française et Solartech, une alliance qui promettait de redessiner le paysage énergétique européen. 5 milliards d'euros sur la table, des négociations tendues à Bruxelles, des nuits blanches à décortiquer clauses et risques. J'avais tout donné au mon corps épuisé, mes relations sacrifiées, même cette étincelle de naïveté qui me faisait croire en la méritocratie. Et Pierre Laurent ? Mon mentor, mon amant occasionnel, l'homme qui m'avait promis les étoiles lors de ce dîner arrosé de Château Margaux, 3 ans plus tôt. Tu seras ma successeur, Amélie. Ensemble, nous conquérons Paris. Ses yeux bleus, froids comme la Seine en hiver, m'avaient ensorcelé. Mais en vérité, il n'était qu'un serpent dans un costume sur mesure, un fils à papa de la haute bourgeoisie lyonnaise qui avait hérité de son poste chez Investcorp grâce à des connexions occultes. Il avait lu mes notes en cachette, plagié mes analyses lors de la présentation au conseil, et quand la fusion fut annoncée comme un triomphe, il s'était drapé de ma gloire comme d'un manteau volé. Puis, le coup près, une plainte anonyme pour comportement inapproprié et des emails truqués, des témoins soudains et j'étais viré, noirci, ruiné. Les tabloïds avaient titré « La star de la finance accusée de séduction indue ». J'avais tout perdu, mon poste, ma réputation, et dans la foulée, ma santé mentale ébranlée par des mois de thérapie infructueuse. Maintenant, de retour dans cette chambre du Marais, entouré de livres de droit fiscal et de bouteilles de vin vides, je sentais la rage bouillonner comme un vieux Bordeaux trop tannique. Ces mains qui avaient signé les derniers accords avant de trembler sur la détente serraient les draps avec une force nouvelle. Je me levai, pieds nus sur le parquet craquant, et me regardai dans le miroir ancien, cheveux châtains en bataille, yeux verts injectés de sang, un visage encore innocent de la trahison à venir. Pas cette fois, Pierre, murmurai-je à mon reflet, la voix rauque d'une femme qui avait déjà goûté à l'enfer. Cette fois, c'est toi qui saigneras. Le soleil filtrait à travers les volets, jetant des ombres élongatèdes sur les murs tapissés de soie crème. Je m'habillai rapidement au tailleur pantalon noir de chez Chanel, escarpin Louboutin qui claquait comme des coups de feu sur le sol. Mon agenda s'ouvrait sur la journée fatidique, réunion d'équipe à 10 heures pour avancer sur la due diligence de la fusion. Pierre serait là, avec son aura de charisme toxique, entouré de ses larbins, Sophie, la DRH aux ongles manucurés qui avait validé ma fausse plainte, Marc, le comptable falot qui avait falsifié les chiffres pour me discréditer. Ils ignoraient encore que j'étais revenu, armé de 2 ans de souvenirs vifs comme des lames. En descendant l'escalier étroit, je croisai Madame Leclerc, la concierge quinquagénaire aux bigoudis éternels. « Bonjour, Mademoiselle Dupont. Vous avez l'air changé. Un amant qui vous rajeunit ?» Sa voix chantante, imprégnée de l'accent marseillais, me tira un sourire forcé. Si seulement elle savait. Dans ma vie précédente, c'est elle qui avait trouvé mon corps, appelant les pompiers avec un hurlement qui résonnait encore dans mes cauchemars. Juste une bonne nuit de sommeil, madame. Paris me sourit aujourd'hui. Le métro me déposa à Montparnasse sous une averse soudaine,
les gouttes martelant les pavés comme des regrets. Investcorp occupait les étages supérieurs de la tour, un monolithe de verre et d'acier qui dominait la capitale comme un doigt accusateur. L'ascenseur, avec son bourdonnement discret, me remonta le temps, je revivais chaque détail, l'odeur de café brûlé dans la salle de pause, les rires étouffés des traders au téléphone, le cliquetis des claviers comme une symphonie de rapacité. À 9h55, je poussai la porte de la salle de conférence, baignée de lumière artificielle. Pierre était déjà là, adossé à la baie vitrée, cigarette électronique en main, exhalant un nuage de vanille qui masquait mal son aftershave bon marché. Amélie. Ma chère, pile à l'heure. Prête à révolutionner l'énergie verte? Son ton paternaliste, cette tape sur l'épaule qui s'attardait une seconde de trop, tout était là, inchangé. Mais moi, j'avais changé. Sous mon sourire poli, je cataloguais ses faiblesses, l'affaire extra-conjugale avec l'assistante de Bruxelles, les pots de vin de Solartec qu'il avait empochés en sous-main, le chantage qu'il exerçait sur Marc pour couvrir ses traces. La réunion s'enchaîna comme un script familier. Je présentais les avancées sur les clauses environnementales, mes slides projetés sur l'écran géant, voix ferme et arguments affûtés. Sophie hochait la tête, Marc transpirait déjà. Pierre interrompit, bien sûr, excellente idée, Amélie, mais trop idéaliste. Ajoutons une clause d'évasion pour nos investisseurs, on ne sait jamais avec ces écolos parisiens. Rire complice autour de la table. Dans ma gorge, la bile remonta. Je savais maintenant que cette clause était la porte d'entrée pour ces malversations, un moyen de siphonner des fonds une fois la fusion bouclée. À la pause, je m'éclipsai aux toilettes, verrouillant la porte d'une cabine. Là, seul, je sortis mon téléphone et composai un numéro que je n'aurais pas dû connaître, celui d'un journaliste freelance, contacté dans ma vie précédente après ma chute. Allô? C'est Amélie Dupont. J'ai une histoire qui va faire trembler Investcorp. Mais pas tout de suite. Dites-moi juste. Pierre Laurent a-t-il des ennemis? Sa voix, surprise mais intriguée, répondit, plus que vous ne l'imaginez, mademoiselle. Il y a des rumeurs sur des fusions passées, des suicides inexpliqués. Parfait. Les graines de la vengeance étaient semées. De retour à mon bureau, un open space bruyant de sonneries et de murmures, je m'assis face à mon ordinateur. Mes doigts volèrent sur le clavier, non pas pour avancer le rapport, mais pour fouiller les archives internes accès que j'avais, pour l'instant, avant que Pierre ne les restreigne. Des emails effacés, des transferts suspects vers un compte offshore à Genève. Le secret qu'il chonnait, une fraude massive sur une précédente acquisition, un scandale qu'il avait étouffé en sacrifiant un junior, un gamin de 25 ans poussé au désespoir. Moi, j'avais porté le chapeau pour une erreur mineure dans les projections financières, une CLM qu'il avait amplifiée pour me briser. La journée s'acheva sur un verre forcé au comptoir général, ce bar branché près du canal Saint-Martin où Pierre aimait parader. Il commanda un pastis, son verre tintant contre le mien. À nous, Amélie. À cette fusion qui nous rendra riches. Son genou frôla le mien sous la table, un geste l'innocent. Je souris, mais intérieurement, je gravais son portrait dans ma mémoire vengeresse. Ce soir-là, rentrant sous la pluie, je jurais sur la scène scintillante, il paierait. Pas avec des mots, mais avec tout ce qu'il avait de plus cher, sa couronne, sa famille, sa liberté. Et si pour cela je devais franchir des lignes morales, tant pis. La mort m'avait libéré, la vie ne serait plus qu'un échiquier où je tenais les noirs. Les semaines suivantes furent un balai délicat entre feindre l'allégeance et creuser les fondations de sa chute. Paris, avec ses boulevards engorgés et ses cafés enfumés, devenait mon terrain de chasse. Chaque matin, je quittais mon appartement du Marais en prenant soin de croiser le regard de Pierre dans l'ascenseur, un clin d'œil complice, une remarque sur le temps maussade pour entretenir l'illusion. Mais la nuit, seul avec une bouteille de Côte-du-Rhône et mon laptop, je disséquais son empire comme un chirurgien impitoyable. Le premier fil à tirer fut Sophie, la DRH au sourire de requin. Dans ma vie antérieure, c'est elle qui avait rédigé la lettre de licenciement, citant des preuves irréfutables de mon comportement toxique. J'appris vite qu'elle n'était pas qu'une exécutante, Pierre la payait grassement pour ses silences, et en échange, elle couvrait ses aventures. Un soir, lors d'un networking au Fouquet's, je m'approchai d'elle, verre de champagne en main. « Sophie, chérie, tu as l'air épuisée. Les hommes de pouvoir, hein? Ils nous usent. » Son rire forcé trahit sa vulnérabilité. Je glissai une carte de visite, celle d'un avocat spécialisé en droit du travail, un allié de mon journaliste. Si jamais.
On a toutes besoin d'une porte de sortie. Bientôt, les premiers craquements apparurent. Un email anonyme atterrit dans ma boîte, Sophie hésite. Elle sait pour l'affaire de 2021, le junior qui s'est pendu après le licenciement forcé. Mon cœur se serra au ce jeune, Thomas, un idéaliste comme je l'avais été, sacrifié pour étouffer la fraude sur l'acquisition d'une start-up verte. Pierre avait falsifié les audits, gonflé les valorisations, et quand l'arnaque fut découverte, il avait pointé du doigt Thomas, le chargeant d'une erreur comptable. Le gamin s'était effondré, laissant une note que j'avais lue dans les archives policières post-mortem, j'ai cru en l'honnêteté. Erreur fatale. Armé de cela, je décidai mon premier coup controversé, infiltrer son cercle privé. Pierre vivait dans un hôtel particulier du 16e arrondissement, avec sa femme Claire, une bourgeoise falote, plus attachée à ses galas de charité qu'à son mari volage et leurs 2 enfants, des ados gâtés par des cours privés à l'école alsacienne. Lors d'une soirée d'anniversaire pour Claire, à laquelle j'étais invité en tant que proche collaboratrice, je m'y rendis vêtu d'une robe fourreau rouge sang, talons aiguilles claquant comme des avertissements. La maison puait l'argent neuf, lustre de cristal, tableau de monnaie falsifiée, serveur en livrée. Pierre, éméché de cognac, me coinça dans un couloir orné de portraits ancestraux. Amélie, tu es divine ce soir. Viens, dansons. Sa main sur ma taille était possessive, mais je la laissai glisser, feignant l'ivresse. Pierre, et si on parlait affaires? Cette clause d'évasion. Elle cache quelque chose, n'est-ce pas? Son regard se durcit une fraction de seconde, puis il rit. Toujours si curieuse. C'est ce que j'aime en toi. Mais j'avais vu, la peur fugace, comme un loup sentant le piège. Plus tard, dans le jardin illuminé de guirlandes, je m'approchai de Claire, qui sirotait un kir royal, seule près de la fontaine. Madame Laurent, votre mari parle souvent de vous. Un pilier, dit-il. Elle rougit, mais ses yeux trahissaient la lassitude. Pierre? Il parle surtout affaires. Vous savez ce que c'est, dans ce milieu. Je hochai la tête, compatissante. Et les rumeurs? Les femmes, les nuits tardives. Elle se raidit, mais je poursuivis doucement, j'ai entendu dire pour l'assistante de Bruxelles. Une amie à moi a été blessée ainsi. Les larmes montèrent. C'est un monstre, mais les enfants. L'argent. Je glissai un numéro, celui d'un groupe de soutien pour épouses de puissants. Graines plantées. De retour au bureau, la tension montait. La fusion avançait, mes rapports étaient salués, mais Pierre commençait à me surveiller. Lors d'une revue hebdomadaire, il me convoqua en privé. Amélie, tes idées sont brillantes, mais prudence. Il y a des jaloux. Son ton était mielleux, mais ses yeux fouillaient les miens. Je souris, jaloux? Comme pour Thomas, en 2021. Le nom plana comme une grenade. Il blêmit. Thomas? Un cas isolé. Oublie-le. Mais il ne savait pas que j'avais déjà contacté la veuve de Thomas, une prof de yoga à Montreuil, qui pleurait encore son mari. Dites-moi tout, lui avais-je murmuré au téléphone. Et ensemble, on le fera payer. Mon deuxième coup fut plus osé, plus controversé, un chantage soft sur Marc, le comptable. Je l'interceptai au bistrot d'en face, un troquet anonyme où il noyait son stress dans des demi. Marc, j'ai vu les transferts. Genève, 2022. Tu signes pour Pierre, n'est-ce pas? Il bafouilla, bière renversée. Amélie, je. C'est pas ce que tu crois. Je posai une main sur la sienne, voix basse, aide-moi à le coincer, et tes dettes de jeu s'évaporent. Sinon. J'avais piraté ses relevés à un accès facile via un collègue hacker freelance, payé en cash dans un café de Belleville. Décision morale grise. Absolument. Mais la vengeance n'était pas un thé au Louvre, c'était un pugilat dans une ruelle sombre. Marc craqua 2 jours plus tard, un dossier USB glissé sous ma porte, contenant les preuves email codées, virements tracés, même une photo de Pierre avec un lobbyiste de SolarTech, sac de billets en main. Il m'a forcé, Amélie. Pour ma fille malade. La pitié me pinça, mais je la repoussai. Thomas n'avait pas eu cette chance. Avec ses fichiers, je contactai mon journaliste, publié en teaser. Pas tout, juste assez pour qu'il sente le vent tourner. Paris bruissait déjà de murmures. Un article dans le Canard enchaîné titrait « Investcorp, ombre sur une fusion verte ». Pierre paniqua en réunion d'urgence, accusant les concurrents. Moi,
je gardais mon calme, proposant des audits internes pour apaiser. Intérieurement, je riais, le piège se resserrait. Mais au milieu de cela, un doute s'insinua et si ma propre erreur passée, cette projection gonflée que Pierre avait exploitée, n'était pas si innocente? Avais-je fermé les yeux sur ces magouilles pour grimper? La nuit, des flashbacks me hantaient, mon doigt sur la détente, non plus triomphant, mais hésitant. La revanche était-elle justice, ou juste un poison que je m'infligeais? Un soir pluvieux, marchant le long des quais, je m'arrêtai près du pont des Arts, cadenas d'amour rouillé sous la lune. J'appelai ma sœur, à Lyon, voix que j'avais ignorée dans ma vie précédente. Amélie? Tu sonnes. Différente. Juste fatiguée, Élise. Viens à Paris bientôt? Pour la première fois depuis mon retour, je sentis un fil d'humanité. Mais Pierre m'attendait, le jeu ne faisait que commencer. L'été 2023 enveloppa Paris d'une chaleur poisseuse, transformant les rues en four où les Parisiens, agacés, se réfugiaient dans des brasseries climatisées. Chez Investcorp, l'air était électrique, la fusion approchait de la signature, des voyages d'affaires à Genève et Bruxelles ponctuaient nos semaines, et Pierre, sentant le sol trembler, redoublait d'ardeur à me courtiser ou invitation à dîner, compliments exagérés, mains qui s'attardaient. Amélie, tu es irremplaçable, murmurait-il lors de nos vols en première classe, son souffle chaud contre mon oreille. Je jouais le jeu, riant de ses anecdotes sur ses années à l'ENA, mais mes yeux scannaient chaque geste, chaque mot pour une faille. Le dossier de Marc était une mine d'or, non seulement les virements illicites 2 millions d'euros détournés vers un compte familial à Monaco mais aussi des enregistrements vocaux. Pierre, lors d'un appel ivre, Marc, si tu parles, ta gamine perd son traitement. Claire? Le chantage était son arme favorite, forgée dans les couloirs feutrés de l'élite française, où les secrets étaient des monnaies d'échange plus précieuses que l'or. J'enregistrais tout sur un drive crypté, accessible seulement via un VPN hébergé à Amsterdam. Décision controversée numéro 3, impliquer un privé, un ex-flic de la BRDE, Brigade de répression de la délinquance économique, payé sous le manteau pour surveiller Pierre. Mademoiselle Dupont, c'est risqué. Si ça tourne mal, vous êtes complice. Juste des photos, monsieur le duc. Et des preuves. Les clichés arrivèrent vite, Pierre en rendez-vous clandestin avec le PDG de Solartech dans un bordel chic de Pigalle, liasses d'euros échangés, Pierre embrassant une stagiaire dans l'ascenseur de l'hôtel Georges V. Claire les reçut par courrier anonyme, avec une note, la vérité libère. Contactez-moi si vous voulez plus. Elle appela 2 jours plus tard, voix brisée au téléphone, Amélie? C'est Claire. Je sais que c'est vous. Aidez-moi à divorcer sans scandale. Pour les enfants. Je feignis la surprise, Claire, je. Bien sûr. Mais Pierre paiera pour tout. Notre alliance naquit là, fragile comme un verre de cristal sous la tempête. Au bureau, la tension culmina lors d'une simulation de négociation. J'incarnais le camp adverse, impitoyable, forçant Pierre à concéder des points clés. Vous bluffez, monsieur Laurent. Vos chiffres ne tiennent pas sans nos audits. Il rougit, poing serré, Amélie, tu vas trop loin. C'est du sabotage. Les autres retinrent leur souffle, Sophie nota quelque chose frénétiquement. Plus tard, il me coinça dans son bureau, porte fermée. Qu'est-ce que tu mijotes, hein? Ces articles dans la presse, c'est toi. Son visage était congestionné, veines saillantes comme des cordes. Je m'approchai, parfum lancinant, Pierre, je suis loyal. Mais Thomas. Son fantôme hante ses murs. Il me gifla un claquement sec, ma joue en feu. Ferme-la. Ou tu finis comme lui. La gifle fut le déclencheur. Rentré chez moi, glace sur la peau, je pleurais pour la première fois depuis mon retour au nom de douleur physique, mais de la laideur de cet homme que j'avais aimé. Amour? Illusion. C'était du pouvoir que je désirais, et il me l'avait ravi. Le lendemain, je rencontrai la veuve de Thomas dans un parc de Butte-Chaumont, sous les cerisiers en fleurs. Marie, une femme menue aux yeux hantés, serra ma main, il disait que Laurent était un démon. Merci de le poursuivre. Je lui promis, justice, Marie. Pas vengeance. Mensonge pieux, c'étaient les deux. Mon plan s'affina, une fuite progressive. D'abord, un leak mineur au monde économique, irrégularité dans la due diligence d'Investcorp. Les actions de Solartech chutèrent de 3%, Pierre hurla en conférence. Puis, Sophie craqua. Elle m'appela tard, voix chevrotante, Amélie,
il me menace. J'ai les dossiers RH falsifiés pour vous. Rendez-vous dans un café anonyme de Bastille, sac sous les yeux. C'était lui, pour la plainte. Il voulait vous écarter avant la promo. Je hochai la tête, testifie Sophie. Ou ils tentèrent avec moi. Elle accepta, tremblante ou une brebis égarée dans la meute. Claire, de son côté, engagea un avocat, demande de divorce avec pension substantielle, et témoignage sur les violences conjugales cachées. Il m'a frappé, Amélie. Une fois, après une dispute sur ses dettes de jeu. Dettes. Nouveau fil, Pierre jouait gros au cercle de l'Union interalliée, perdant des fortunes pour compenser ses fraudes. Le duc, le privé, confirma, photo de lui hagard à la table de poker, jetons empilés comme des tombes. La controverse éclate à mi-août, lors d'une audience préliminaire à Bruxelles. J'y assistais, en observatrice, quand un email groupé fut anonyme, bien sûr contenant un extrait audio de Pierre, la fusion passera, même si je dois enterrer quelques corps. Panique générale, les régulateurs belges gelèrent les négociations. Pierre m'accusa ouvertement en réunion d'urgence, c'est toi, salope. Tu veux ma peau? Devant le conseil, je répondis calmement, preuve, monsieur Laurent. Pas insulte. Il fut suspendu provisoirement, moi promu intérim manager. Triomphe amer. Mais les décisions grises pesaient. Marc, rongé par la culpabilité, tenta le suicide une overdose ratée dans son HLM de Créteil. Je le visitai à l'hôpital, son lit défait, tube au nez. Pourquoi m'as-tu forcé, Amélie? Pour Thomas. Pour moi. Il pleura, je sortis, nauséeuse. Était-ce justice, ou un cycle de destruction? Mon journaliste appela, on publie tout la semaine prochaine. Prête? Oui. Mais attendez mon signal. Paris automnal approchait, feuilles jaunies sur les Champs-Élysées. Je marchais seul, sentant le poids de mes choix. La fusion vacillait, Pierre isolé dans son appartement loué à Neuilly, Claire partie avec les enfants. Il m'appela un soir, voix brisée, Amélie, reviens. J'ai besoin de toi. Rire froid, trop tard, Pierre. Tu as lu ma ligne? Non. Dommage. Je raccrochai, mais le doute s'insinua, et si le twist était en moi? Ma propre complicité dans ces jeux, ignorée pour l'ambition. La vengeance me rendait-elle monstre? Septembre 2023 marqua l'apogée de la tourmente, Paris se parant de ses couleurs ocre sous un ciel chargé de menaces. Investcorp était un volcan prêt à entrer en éruption, les actions en chute libre, les clients fuyant comme des rats d'un navire coulant, et Pierre Laurent, relégué à un rôle de consultant indépendant, ourdissant sa contre-attaque depuis un bureau exigu du 7e arrondissement. Il avait engagé des avocats véreux ceux du cabinet qui avaient défendu Berlusconi dans ses scandales et des détectives pour me filer. Le duc m'avertit, il creuse votre passé, mademoiselle. Votre suicide avorté n'était pas si secret. Frisson, dans ma boucle précédente, les flics avaient étouffé l'enquête, classant ça en accident domestique. Pierre savait, il avait même ri, lors d'un appel post-mortem que j'avais imaginé dans ma folie. Je renforçais mes défenses, faux profil en ligne, appartement temporaire à Montmartre, et une arme à un petit calibre achetée au marché noir de Barbès, dissimulée dans mon sac Birkin. Décision extrême, illégale, controversée jusqu'à l'os. Pour protection seulement, me dis-je en miroir, mais le métal froid rappelait la détente pressée. Non, pas encore. La vengeance devait être chirurgicale, pas barbare. Claire fut la première à frapper fort, lors d'une audience de divorce au tribunal de grande instance, elle déballa tout aux photos des maîtresses, témoignages de violence, et un relevé bancaire montrant des fonds fusion siphonnés pour ses dettes de jeu. Pierre m'a ruiné, votre honneur. Il joue notre vie comme une partie de baccarat. Les tabloïds s'emparèrent, le roi de la finance, un joueur compulsif. Pierre, convoqué, hurla au complot, ma femme est hystérique. Influencé par cette garce de Dupont. Mon nom circulait, toxique et puissant. Sophie suivit, témoignant sous serment à la BRDE, les plaintes contre Amélie étaient fabriquées. Ordre direct de monsieur Laurent. Marc, rétabli, ajouta les chiffres, fraude à hauteur de 8 millions sur la précédente acquisition. L'enquête s'emballa, perquisition au bureau de Pierre, saisie d'ordinateur. Il m'appela enragé, tu vas payer, Amélie. Je sais pour ton petit accident. Un mot au flic, et c'est toi en tôle pour tentative. Menace vide, j'avais effacé les traces,
mais le doute rongeait, et si j'avais vraiment tiré la première balle, métaphoriquement? Le climax approcha lors de la conférence de presse d'urgence d'Investcorp, dans l'auditorium de la Tour. Moi, à la tête désormais, face à une salle bondée de journalistes Le Figaro, Libération, même CNN International. La fusion est suspendue par mesure de prudence. Des irrégularités internes sont en cours d'examen. Flash crépitant, questions fusant, Mademoiselle Dupont, des rumeurs sur Monsieur Laurent. Je souris, voix d'acier, la transparence est notre priorité. Les faits parleront. Derrière les coulisses, Pierre surgit, cravate de travers, yeux injectés. Salope! Tu m'as tout pris. Il me saisit le bras, ongles enfoncés. Sécurité intervenant, mais pas avant que je murmure, lis la ligne, Pierre. Celle que tu as ignorée. Cette nuit-là, alerte rouge, le duc signala un intrus chez moi. Je rentrai armé, cœur battant, pour trouver la porte forcée, mes dossiers éventrés. Un mot, arrête, ou les enfants de Claire paient. Panique pure, j'appelai Claire, qui hurla, il est fou. Il a menacé les garçons à l'école. Décision fatidique, je contactai la police, non anonyme, mais en nom propre. Amélie Dupont, pour chantage et menace. Voici les preuves. Les flics débarquèrent chez Pierre à l'aube, l'arrachant à son lit en pyjama de soie, menottes cliquetantes. La presse explosa, arrestation choc, le patron d'Investcorp accusé de fraude et harcèlement. Moi, héroïne malgré moi, invité chez Ruquier pour un débat télévisé. C'est le système qui est pourri, pas les hommes, déclarai-je, provoquant huées et applaudissements. Controversé? Absolument, on m'accusa de féminisme revanchard, de chasse aux sorcières. Mais les faits tenaient, audition, aveu forcé de complices. Pourtant, au milieu du chaos, le twist frappa comme un coup de poignard. Dans les fichiers saisis, un email de Pierre à un supérieur, Amélie a vu les chiffres truqués en 2022. Elle a validé, pour la promo. Utiliser ça contre elle si besoin. Mon estomac se noie. J'avais su? Dans ma mémoire floue, oui ou une nuit, un verre de trop, il m'avait montré les projections gonflées. Signe, chérie. C'est notre secret. J'avais signé, aveugle à l'ambition. Complice. La révélation me terrassa, ma mort n'était pas en 100%, j'avais semé ma propre chute. Je confrontai Marc, c'est vrai? Il hocha la tête, honteux. Vous avez dit, on s'en fout, tant qu'on gagne. Dégoût de soi, miroir brisé. La vengeance, empoisonnée. Pierre, en garde à vue, ricana lors de notre face-à-face légal, tu n'es pas mieux que moi, Amélie. On est des monstres du même nid. Vrai. Mais je ne plierai pas. La fusion? Annulée, mes gens sortis auréolés, promus DG par le conseil terrifié. Paris me adulait, statut de sel dans les dîners en ville. Mais seul, dans mon nouveau loft de Passy, je fixais la scène, tentant de réconcilier la femme revenue des morts avec celle qui avait pactisé avec le diable. Octobre enveloppa Paris d'un manteau de brume, les feuilles mortes crissant sous les pas pressés des passants. Le procès de Pierre Laurent s'ouvrit au palais de justice de l'île de la Cité, un théâtre gothique où les échos de l'histoire se mêlaient aux flashs des photographes. J'y assistais, témoin clé, vêtu d'un ensemble noir austère, comme une veuve en deuil de son innocence perdue. La salle était bondée, familles endeuillées comme celle de Thomas, journalistes affûtant leurs plumes, et Claire, pâle mais résolue, serrant la main de ses fils adolescents qui évitaient les regards. Pierre, en costume froissé, fixait le vide, chaînes invisibles mais pesantes. L'accusation déroula le tapis, fraude à 8 millions, chantage sur Marc et Sophie, harcèlement moral menant au suicide de Thomas, et tentative d'intimidation sur moi. Monsieur Laurent a construit son empire sur des mensonges et des vies brisées, tonna le procureur, un quinquagénaire au verbe tranchant. Pierre, défendu par ses avocats, contre-attaqua, tout est un complot ourdi par Mademoiselle Dupont, ambitieuse et vindicative. Elle a validé les chiffres, regardez l'email. Le document apparut sur l'écran géant, ma signature numérique incriminante, approuvée. AD. Le silence tomba comme une guillotine. Les yeux se tournèrent vers moi dans le box des témoins. Je me levai, gorge serrée, mes voix fermes, oui, j'ai signé. Aveuglé par l'ambition, par un homme qui m'avait promis le monde. Mais je n'ai pas initié la fraude, j'ai été manipulé, comme tant d'autres. Murmure dans la salle. Le juge, une femme aux lunettes sévères, me pressa, et votre accident est de 2025?
Tentative de suicide. Pierre ricana depuis le banc. Je le fixais, pas un accident. Une exécution morale, orchestrée par vos mensonges, monsieur Laurent. La salle explosa, le juge frappa du marteau. Les témoignages s'enchaînèrent, Marie, veuve de Thomas, pleurant sur la photo de son mari, Sophie, voix chevrotante, avouant ses complicités, Marc, brisé, décrivant les nuits d'insomnie. Claire scella le cercueil, il a détruit notre famille pour son ego. Pierre, blême, tenta une défense larmoyante, j'étais sous pression. La finance, c'est la jungle. Mais les preuves audio, virements, photos étaient accablantes. Le verdict tomba après 3 jours, 10 ans de prison ferme, restitution des fonds, et interdiction à vie de gérer une entreprise. Soulagement? Non, un vide béant. En sortant du tribunal, sous une pluie fine, les caméras m'assaillirent, Mademoiselle Dupont, triomphe ou tragédie? Je répondis, la justice n'efface pas les cicatrices. Paris m'offrit la gloire, couverture de magazine, conférence TED à la Sorbonne sur l'éthique en finance, même une promotion à la tête d'une nouvelle branche verte d'Investcorp. J'achetai un hôtel particulier à Auteuil, engagé une thérapeute ou une bretonne au regard perçant qui dénoua mes boucles temporelles sans jugement. Mais le twist final, ce poison lent, était intérieur. Des nuits hantées par des rêves où je tirais sur Pierre, non avec un revolver, mais avec des mots, tu m'as tué. Réveil en sueur, réalisant que la vraie trahison était la mienne envers moi-même, pour avoir fermé les yeux. J'appelai Élise, ma sœur, viens vivre à Paris. On recommence. Elle arriva, apportant des madeleines de Commercy et des rires oubliés. Lentement, l'humanité revint, dîner aux zincs du quartier latin, promenade au Luxembourg, un amant discret à un éditeur de romans noirs, sans ambition toxique. Pierre? De sa cellule à Fresnes, il m'écrivit une fois, tu as gagné, mais à quel prix? Nous sommes pareils. Je brûlai la lettre dans la cheminée, cendre dans le vent. La fusion? Reformulée sans lui, signée à 4 milliards, un succès durable. Mais le vrai triomphe fut modeste, un matin de printemps 2024, marchant sur les berges, je jetai l'arme dans la Seine plouf discret, adieu au passé. Était-ce un happy end? Non, car la vengeance laisse des ombres. BKCH? Oui, pour les vies brisées, y compris la mienne. Mais dans cette seconde chance, j'appris, la vraie puissance n'est pas dans la chute des autres, mais dans la reconstruction de soi. Paris, éternel et impitoyable, m'avait vu renaître. Et pour la première fois, je marchais légère, sous un ciel bleu, prête à vivre non à survivre.